à l'occasion de la fête des professeurs en Haïti, Port-au-Prince le 17 mai 2020. Mesdames, Messieurs les professeurs de l'enseignement préscolaire, Mesdames, Messieurs les professeurs de l'enseignement fondamental, Mesdames, Messieurs les professeurs de l'enseignement secondaire, Mesdames, Messieurs les professeurs de l'enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les recteurs des universités publiques et privées, Mesdames, Messieurs les doyens des universités publiques et privées, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les directeurs et les directrices d'école, Mesdames, Messieurs les formateurs, les conseillers pédagogiques, la communauté éducative en général, chers collègues et amis, bonjour. Le 17 mai 2020 marque la fête des professeurs en Haïti. Nous sommes les piliers d'un système éducatif efficace et efficient. De là, nous sommes la cheville ouvrière d'une éducation holistique et de qualité pour tous. Nous jouerons un rôle central dans la formation des esprits et des comportements des générations futures pour relever les nouveaux défis que nous avons dû faire face en Haïti et aux opportunités qui sont à notre portée à travers tous les territoires ou à l'échelle internationale. Malgré les contextes difficiles que nous vivions depuis le début de l'année académique 2019-2020, il faut impérativement rester et demeurer des acteurs novateurs, inclusifs et axés sur des résultats significatifs au profit de nos écoliers et écolières, nos étudiants et étudiantes. En gardant cette posture optimiste, nous pourrons offrir les meilleures chances possibles à des millions d'enfants, de jeunes et d'adultes haïtiens à rester motivés dans leur processus de formation, malgré ce contexte difficile. Dans beaucoup de pays, la qualité de l'éducation pourrait être inefficace s'il y a une pénurie d'enseignants passionnés, motivés, innovateurs, qui maîtrisent l'art d'enseigner, d'éduquer et de former. Chez nous, les enseignants sont trop nombreux à travailler sans ressources matérielles, financières, technologiques ou sans information formation adaptée. Les enjeux sont multiples et soulèvent plusieurs problématiques sous-jacentes et complexes. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise mondiale de l'apprentissage, c'est bien la pandémie du coronavirus ou tout simplement COVID-19. Cependant, vous avez consenti des efforts à votre manière pour accompagner les apprenants durant cette période. Et le fait que vous ayez accepté à consentir des sacrifices financiers, des sacrifices d'énergie, des sacrifices de temps pour assister les jeunes Haïtiens dans ce contexte difficile, au lieu de vous occuper plutôt de vos projets personnels et de votre famille, lance un message clair et fort. C'est que vous donnez la priorité à votre carrière et celle de vos apprenants, votre succès est celui de vos apprenants, votre avenir est celui de vos apprenants, ou encore vous donnez la priorité au développement de la société haïtienne. En ce sens, cela montre que vous voulez contribuer significativement à l'amélioration de la qualité de l'éducation en Haïti en tant qu'actuel et futur leader et agent des changements social, économique, politique et culturel de notre société par les biais de l'éducation. Et je suis certain que, quelle que soit la carrière que vous entreprendrez, vous voulez avoir du succès dans votre vie, n'est-ce pas? Alors, qui veut avoir du succès dans sa vie ou dans sa carrière? Voulez-vous être les promoteurs de l'éducation de qualité en Haïti? En fait, avoir du succès dans votre vie personnelle et professionnelle est normal, car
Vous êtes des gens importants et extraordinaires. Vous avez investi beaucoup de temps et d'énergie dans votre éducation pour avoir du succès dans votre carrière professionnelle. Mais n'oubliez pas qu'être un professionnel dans le domaine de l'éducation est une mission que la société nous confère, qui est d'éduquer les futurs leaders, entrepreneurs, formateurs, éducateurs, juristes, médecins, administrateurs de ce pays. Car si nous référons à l'étymologie du terme éducation, vous allez voir votre vrai rôle en tant que professionnel qui évolue dans ce secteur. En latin, éducation vient educare, qui signifie nourrir, prendre soin, élever. En français, ce terme renvoie à deux acceptations. La première renvoie au développement des facultés propres à la nature humaine venant des philosophes. Dans ce contexte, le but de l'éducation, c'est de former l'éduqué pour lui-même en éveillant en lui la multiplicité de ses intérêts. C'était là la conception d'Herbar. Et de développer l'individu dans toute la perfection dont il est susceptible, telle la conception des contes. La deuxième, on voit plutôt à la destination sociale de l'être humain. Venant des sociologues, dans ce contexte, éduquer, c'est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. C'est la position de Durkheim, ou une action exercée par un être humain pour permettre à l'éduqué d'acquérir certains traits culturels, des sentiments ou une conviction raisonnée pour faire considérer comme souhaitable. Telle est la conception d'Ullmann. Mais tout ceci, c'est de la théorie. Pour un peu cadrer cet aspect théorique de la question, je voudrais terminer mon message par ces interrogations et que vous allez répondre et en vous basant sur d'abord vos expériences déjà dans les domaines de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est comment éduquer nos enfants et nos jeunes. Quelle est alors la pertinence d'une formation holistique des directeurs, des enseignants, des conseillers pédagogiques, des administrateurs, de l'amélioration de la qualité de l'éducation en Haïti et aux ressources des technologies de la communication en éducation. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre carrière? Comment faire de cette période difficile une opportunité? Quelles compétences comptez-vous développer pour renforcer vos pratiques pédagogiques et aptitudes professionnelles durant cette période? Quelles sont les meilleures activités de développement professionnel pouvez-vous réaliser pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés? Quelles seront les ressources que vous devriez mobiliser pour atteindre ces objectifs? Je sais que ce n'est pas une chose facile, surtout dans notre contexte, mais la profession enseignante, c'est un métier noble qui demande beaucoup d'exigences, des sacrifices de temps, d'énergie, des sacrifices financiers. Mais je vous souhaite bon courage et bon travail et bon succès dans votre cheminement professionnel. Je vous remercie. Odile Corgelas, licencié en sciences de l'éducation, l'Université Quisqueya, Master en Educational Leadership and Management of Education, Atlantic International University, Online Training, Ex-Boost Education and Leadership Program, écrivain, professeur, formateur. Pour rester connecté et consulter ma page Facebook Formation, et suivez-moi sur YouTube, Instagram et LinkedIn. Merci et bon succès à tous et à toutes.